Hercule et le grand show. Les épisodes clip show. Ce terme ne vous parle peut-être pas, mais vous en avez certainement déjà vu. Ce sont ces épisodes composés majoritairement d'extraits d'épisodes passés. De nombreuses séries passent par là et parfois gèrent ça correctement, mais la plupart du temps ça reste une bête excuse pour sortir un épisode à faible budget. Et l'épisode d'aujourd'hui est le premier des 2 clip shows présents dans cette série. Témoignage édifiant de leur créativité. Voici le Merv Griffin Show, présenté par moi-même, Merv Griffin. Merci à tous. Notre présentateur Griffon reçoit Hercule à son émission pour parler de sa vie. Eh ben, le repompage des épisodes précédents a vite démarré. Attendez, vous me dites que c'est pas censé avoir commencé tout de suite? Nous t'avons déjà reçu ici et j'ai toujours été très intrigué par ton existence de demi-dieu. Eh bien, techniquement, je suis un dieu à 100% qu'on a rendu mortel. Mais tout le monde fait cet amalgame. Oh, eh bien, je suis à moitié dieu et à moitié mortel. Même moi. Et puis tu peux pas être à moitié mortel. Soit tu l'es pas, crétin. J'ai été élevé par mes parents mortels dans une ferme à Arcadia. On est là, fiston! Salut maman, salut pas. On était juste niveau public, fallait trouver un moyen de remplir les sièges. Et nous avons pour vous en exclusivité quelques documents sur la jeune carrière héroïque d'Hercule à vous montrer ici ce soir. C'est moi en train de soulever mon glaive. Là, le glaive est un petit peu plus haut. Hercule, le show ne dure qu'une demi-heure. C'est pas de sa faute si vous êtes pas fichu de faire défiler vos diapos plus rapidement. Heureusement, Hermès arrive pour accélérer les choses. Vous faites quoi quand vous recevez quelqu'un d'autre? C'est ainsi que commencent les compiles d'images reprises. Il n'a pas ce qu'il se doit, mais peut-être en veut-il. Et de chansons reprises. D'ailleurs, comment vous êtes arrivé à voir ces images exactement? Et au passage, là, c'est juste des extraits qui s'enchaînent complètement au pif. Mais qui pourrait faire mieux que ça? N'importe qui. Aïe. Tout ça nous montre plus les ratés que les prouesses de ta carrière. Ben, statistiquement, c'est tout à fait logique. Hermès, on pourrait peut-être sauter cette partie-là, d'accord? D'accord, mais il ne restera plus grand-chose. Dis-nous, quel fut ton meilleur souvenir de ton passage à la Grande Académie Prométhée? Mon meilleur souvenir? La drogue, Je dirais que ce sont les amis que j'y ai rencontrés, et en particulier mon meilleur ami Icar. c'est bien ce que je disais. J'arrive tout de suite! Oula! Faites qu'il meure dans la chute, faites qu'il meure dans la chute. Et d'où te vient cette fascination pour le soleil? Tu sais toucher les poids sensibles, Merv. Tu veux me mettre à terre, je le sais. Tu veux jouer avec mes nerfs, essayer de me faire pleurer comme un vilain gros bébé. Eh bien, je ne tomberai pas dans un de tes trucs à faire grimper l'audimat. Oh, misère! Je suis un raté. Passez aux extraits repris, ce sera toujours mieux que de le voir essayer de créer du nouveau matériel. Désolé si vous n'entendez pas le bon son, ça doit être moi qui vous fais mentalement partager ce que je perçois. Puis on montre les fois où il a défait Hadès. Je ne récupérerai jamais mes arts. Mais quelqu'un veut-il une tasse de café? Je leur ferai boire des litres de café. Oui, ça c'est un problème avec les versions redoublées de ce genre d'épisode. En VO, on se contente de repasser les extraits, mais la VF doit refaire la plupart des répliques, et vu qu'ils n'ont pas le temps de se faire chier à rechercher à quel épisode appartient quel extrait, ils se contentent juste de retraduire sans le contexte. Bref, Hadès, qui assiste à la diffusion en direct, n'est pas très content d'être ridiculisé. Il croit que je vais le laisser se moquer de moi, hein? Ça, c'est de la motivation de méchant à un niveau... élève de primaire... Fascinant. Extraordinaire, ce film est unique en son genre. Arrête ton numéro, c'est pas ton show. Du calme, mec, il a juste fait un commentaire. Et débile, parce que ce n'est pas extraordinaire et que vous n'êtes pas censé savoir ce qu'est un film, mais quand même, c'est là que Hadès débarque pour prendre les rênes. On dégage, c'est notre émission! Et toi, l'agité des ailettes, on se calme, va papillonner ailleurs! Qu'est-ce que ce dieu de Péquetis pourrait bien faire? Partir avertir mon frère en 4ème vitesse? Il envoie aussi valdinguer Hercule, qui a de quoi revenir à la charge tout de suite, mais ça n'empêche pas Hadès de faire son show pendant plusieurs minutes sans être dérangé, ce qui veut dire d'autres extraits, cette fois centrés sur l'épisode du Styx. La ville où il entre en... Non... Allez, mesdames, chantez avec Hadès! Non... Venez, les filles, faire le tour de ma ville, et vous allez voir! Bon
Pourquoi vous faites subir cette torture? Et ouais, on a droit à tout le passage sans le moindre remontage pendant plus de 2 minutes. Le degré zéro de l'effort. C'est vrai, j'ai un petit faible pour Athènes, mais ma vie, mon amour, ma compagne, ce sont les enfers. Mais patron, je croyais que vous vouliez laisser tomber les enfers et prendre le contrôle de l'Olympe. Oh, la ferme. Comment oses-tu faire gaffe à la continuité? Puis on a un montage sur Peine et Panique pour remplir 30 secondes de plus, juste avant l'arrivée de 2 nouveaux invités. Alors, quand est-ce notre tour? Excusez-moi, vous avez une minute. Pourquoi Adonis était invité au show de Hercule au départ? Je déteste Hercule. Comment ne pas le détester? Exactement. Est-ce que ça te dirait qu'on l'humilie publiquement tous les deux? Avec joie. Jamais n'a-t-on vu de collaboration aussi effroyable. Et t'as facilement oublié qu'Hadès te fichait la trouille et qu'il t'a forcé à masser les pieds de ton serviteur. Badabing. Mais auparavant, nous devons laisser place à quelques réclames. Nous revenons tout de suite. Wow, super fluidité. Et donc, après la page de pub très subtilement amenée, on a droit à la scène où Adonis fait tourner Hercule en bourrique dans les foudres de Zeus. Même pas une compile de ces moments-là? Vous devenez vraiment feignant parce que là, il y avait matière. Tu fais des choses quelquefois très décevantes, Adonis, même souvent. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte? Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Mais t'associer au Seigneur de la Mort, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, comment oses-tu commenter des images avec lui dans son émission? C'est la pire chose que tu aies jamais faite. Elle décide alors de chanter les louanges d'Hercule, tandis qu'on voit une autre compile de scènes random autour de lui pour illustrer ça. Est-ce que c'est elle qui se les imagine, ou bien c'est Hadès qui accepte de faire diffuser ces images? Et je veux que tu saches, tu es l'amour de ma vie, tu es le soleil de mes jours. Oh bah, il te les faut toutes, Hercule! Hélène est totalement amoureuse de lui maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. À ce moment-là, j'aurais une question. Pourquoi t'as décidé de rester pendant tout ce temps avec Adonis alors? Bon, ceci mis à part, ça reste une chanson relativement bien faite. Ouais, ça va, hein. Le côté Hercule nul est un héros, ça me rend malade. Tu sais que t'étais pas obligé de la laisser chanter. C'est là qu'Hercule se pointe avec les sandales d'Hermès pour libérer tout le monde. Eh, personne ne me dit de me taire sans le regretter. Au secours! Non, laissez-moi passer! Vous pouvez vous transformer en monstres qui peuvent tenir tête à Hercule. Vous l'avez montré dans votre putain de compile. Et en lançant un éclair de Zeus, ça transforme Hadès en tornade qui remet la scène comme avant. On sait jamais quand on peut avoir besoin d'un éclair spécial comme ça. Et l'émission se termine sur un gag de merde. Dites-nous quel est le sens de la vie. Oh, c'est très simple. Le sens de la vie, c'est... Oh, je suis désolé. Cette musique signifie que nous n'avons plus le temps. Nos 42 minutes sont écoulées. Mille merci à Hercule, Icare, Hélène de Troie. Et félicitations à Cassandre pour ne pas avoir participé à cette farce. Il n'y avait pas vraiment besoin de son nom pour prédire que ce serait à chier. Même pour un clip show, c'est extrêmement paresseux. Les événements s'enchaînent sans réflexion pour donner une excuse aux scénaristes d'inclure les premiers extraits repris qui leur viennent en tête. En un mot commençant, c'est... Le plus grand imbécile du monde! Vous l'avez droit devant vous! Bon, d'accord, c'est vrai, je l'ai peut-être mérité. Moi aussi, je sais reprendre des extraits sans me faire chier. Tu n'as pas toujours été roi de la finesse, pas plus le champion de la délicatesse.